La Ligue en question avec Gaston Terrien. Gaston, je commence ça raide. Un lundi matin. Est-ce que Jake Evans a disputé son dernier match à Montréal? Selon notre collègue Pierre Lebrun, les deux parties sont pas près d'une entente. Et Jake Evans, j'imagine que tu l'as entendu dimanche après le match, parlait essentiellement au passé de son séjour à Montréal. Such a fun place to play, such a great place to live, and um, I've just really enjoyed it. It's truly an honor. It's so much tradition here, so many great players that worn this jersey with pride, and it's truly an honor. Donc, je te répète la question. Est-ce que Evans a disputé son dernier match à Montréal? Ben, je ne le souhaite pas. S'il a disputé son dernier match, il faut absolument que dans le cas de Kent Hughes, qu'il y ait un plan B, c'est-à-dire pour remplacer Jake Evans. Puis il faut le remplacer un peu par l'expérience qu'il a. Je pense à Owen Beck, il va être très bon. Je suis Ouais. persuadé qu'un jour, il va être capable de prendre la place. Mais si on change aujourd'hui, on échange, c'est-à-dire Evans, puis on prend Owen Beck, on est perdant parce que la maturité et l'expérience de Jake Evans, Owen Beck ne l'a pas encore. L'autre chose, il faut être sûr d'une chose. C'est sûr que du côté de Kent Hughes, il y a un plan salarial puis un nombre d'années qu'il veut donner. Si ça déborde trop d'un côté comme de l'autre, c'est impossible de s'entendre. Mais la façon qu'il a parlé, je suis d'accord avec toi, ça ne regarde pas bien. Et là, je comprends ce que tu dis. T'sais, si tu en as juste un qui part, disons que c'est Jake Evans qui part, OK, Mhm. tu peux peut-être le remplacer par Owen Beck. Mais comme on disait la semaine passée, là, si c'est Evans, Armia, Dvorak qui s'en va, là, soudainement, tu as quand même deux autres joueurs du même style, entre guillemets, à Oui, remplacer. Et non seulement ça, tu vas le remplacer par qui exactement, Jake Evans? Disons que c'est pas Owen Beck, là. OK. Ça veut dire que tu dois Ben, aller sur le marché des joueurs autonomes. Combien tu vas payer un joueur similaire à Jake Evans? Probablement à peu près le même salaire que Jake Evans. Puis souviens-toi, on a déjà perdu, puis je suis pas en train de comparer Dano à Evans, là. On a déjà perdu un gars dont on avait besoin pour 500 000 dollars. oui, puis il y a une chanson qui dit on n'est pas maître dans notre maison. C'est que dans le moment, Evans est avec le Canadien. Il y a plein d'équipes qui en ont besoin ou qui aimeraient l'avoir. Du côté du Canadien, est-ce qu'on doute qu'il peut répéter ses exploits offensivement l'an prochain et les années après de son contrat? Ça, c'est une réponse que Kent Hughes doit trouver et rapidement. Moi, je pense que tu as raison, mais celui qui serait le plus affecté, je pense, c'est Yoel Armia. Ils forment un bon duo, ils ont des affinités, ils jouent bien ensemble, ils se comprennent, il y a une chimie. Si tu enlèves ce joueur de centre-là, je suis persuadé que tu ne peux pas te renforcer, même avec un gars d'expérience. Un gars d'expérience, un troisième trio, là, c'est peut-être pas la rapidité d'Evans, c'est peut-être pas le talent défensif d'Evans. Il va avoir des lacunes aussi. Puis Mhm. comme tu l'as bien dit, là, on connaît Jake Evans. C'est un bon professionnel. Il nuit pas à l'équipe. Les gens l'adorent. Les joueurs semblent dire que c'est un bon coéquipier. Donc, le perdre pour quelques milliers de dollars, je dis non. Mais si tu le perds pour 1 million et plus Ah, par année, c'est là que la décision va être à prendre du côté de Kent Hughes et l'organisation du Canadien. ouais, 100%, je comprends. Gaston, à la pause de la confrontation des quatre nations, le Canadien est à 6 points d'une place en série, 6 points du dernier rang aussi. Mais surtout, je regardais ça ce matin, ils ont 55 points en 56 matchs, Gaston. L'an passé, 52 en 56 matchs. Est-ce que le Canadien est malchanceux? Est-ce que le Canadien joue mieux que l'an passé? Est-ce que c'est une année de développement sans dire gâché? Écoute, on a 3 points de plus au même stade de la saison. Puis, il ne faut pas oublier que la série de victoires qu'ils ont eues là, un petit peu avant Noël, jusque 13 victoires, 2 défaites, un match en prolongation, je n'ai pas les chiffres exacts, mais que c'est à peu près ça. Ils ont eu une séquence où ça allait très bien puis qui a redonné espoir aux Ben Canadiens. oui. La seule crainte de cette séquence-là, j'en ai déjà parlé, c'est le fait que le Canadien avait encore 40-45 matchs à jouer. Est-ce que tu peux jouer une séquence de 45 matchs sans se tromper, sans se blesser, sans être fatigué? Les voyagements, je pense que le Canadien, là, moralement et puis physiquement, il y a de la fatigue pour certains joueurs. Je ne dirais pas que tout le monde est fatigué, mais Martin a souvent surutilisé des joueurs pour la victoire parce qu'on perdait par un but ou on menait par un but. Donc, je regarde tout ça, même les gardiens de but, là, tu vois que c'est revenu un peu plus à la Ah ouais. normale. Mais moi, je me dis une chose, le Canadien doit faire un pas devant. J'ai toujours prôné peut-être une transaction, un joueur qui va venir aider. Puis je l'ai souvent répété, Alex, un gars comme Stahl, Eric, Corey Perry, lorsqu'il Ah est ouais. arrivé. Moi, je pense que le Canadien va avoir besoin un peu d'aide, même pour finir l'année, pour les jeunes. Tu ne peux pas mettre toute la responsabilité des victoires sur le dos des jeunes. Gaston, autant justement avec la pause de la confrontation des quatre nations, autant Suzuki aurait aimé participer à la confrontation des quatre nations, autant Caulfield aurait aimé être là pour la formation américaine. C'est une pause qui va être vraiment bénéfique, comme tu le dis. Est-ce que c'est davantage bénéfique peut-être au niveau mental
ou physique pour ces joueurs-là? Ben moi, je pense que c'est plutôt mental. Ils ont eu de l'adversité, ils ont joué là, en bon québécois le couteau sur la gorge plusieurs matchs consécutifs. Donc, ça, là, ça draine des gars comme ton capitaine Suzuki, Caulfield, le marqueur de but, Lane Hudson, un joueur recru terriblement efficace et spectaculaire que les gens adorent. Moi, je pense que ça va lui faire du bien. Si je suis Martin Saint-Louis puis Kent Hughes, je suis un petit peu content qu'il ne soit pas choisi. Je suis déçu parce que c'est un bel honneur, mais pour le bien-être du Canadien de Montréal, le fait qu'ils vont se reposer, je pense que ça va être un bond en avant, un pas en avant. Gaston, on a beau dire que la pause va faire du bien, elle va faire du bien à toutes les autres formations de la Ligue nationale de hockey. Je me questionne à savoir pourquoi la tank est vide au 10 février. Lorsqu'on arrive, écoute, si par magie, là, disons que le Canadien gagne beaucoup de matchs, on réussit à se tailler une place en séries éliminatoires. Si la tank est vide au mois de février, ça va être quoi quand on va être rendu au mois d'avril, au mois de mai? Est-ce que c'est normal? Bien, il faut dire que quand tu arrives dans une série ou que tu participes aux séries puis personne ne s'attendait à ça, exemple le Canadien de Montréal, il y a l'adrénaline qui va Ouais, pousser un c'est peu, vrai. il y a les partisans, ils ont le fait que la motivation de vétérans qui vont parler dans le vestiaire, rappelez-vous, Weber, Corey Perry, Stahl, Ouais, Carey ouais. Price, ont tous parlé en série, sont allés en finale. Mais moi, je regarde la situation. Il y a celui qui a inventé ce fameux mot-là, mix, ça vient de Montréal. Il y a tellement d'équipes dans le mix, même du côté de Tampa Bay. Cooper est obligé de dire à l'équipe, écoutez, là, on joue des matchs de série. Ils en ont gagné trois, deux contre les Sénateurs, un contre le Canadien de Montréal. Ils ont été chercher 6 points. Ils ont sorti la tête de l'eau. Ils respirent de la bonne oxygène. Kucherov n'était pas là. Il fallait qu'il soit blessé pour ne pas être là parce qu'on en avait besoin, mais l'équipe a bien joué. Le Canadien, c'est la même chose, sauf qu'ils ont moins de bons vétérans, des vétérans de 30 ans et plus. Ils ont beaucoup de jeunes recrues qui sont très bons, mais qui commettent des erreurs des fois de concentration, des erreurs de recrues. Puis ça, il faut lui pardonner. Donc, c'est pas facile pour Martin Saint-Louis. C'est pour ça que là, te vider la tête pendant une dizaine de jours, ça va faire du bien. Tu parles de jeunes. Dans le match d'hier, Jakub Dobeš n'a pas été Ouais. fabuleux. C'est OK. C'est un jeune gardien, il a Mhm. 23 ans. Mais comme Stephen Waite le dit après le match, la confiance est fragile pour un jeune gardien comme Dobeš. On a beau dire que c'est pas de sa faute, peut-être là à part le troisième but dans le match d'hier, mais quand tu regardes les statistiques avancées, dans ses 5 premiers départs, il a sauvé peut-être 4 buts de plus qu'attendu. Dans ses 4 derniers départs, il en a coûté 3 de plus qu'attendu. Là, ma question, parce que ça s'appelle la Ligue en question, il faut bien que je t'en pose une fois de temps en temps. Dobeš ou Primo, qui est parfait dans la Ligue américaine depuis 10 matchs, au retour de la confrontation des 4 nations? Bien, moi, je vais t'en poser une tout de suite. Qui Ouais. va être là l'an prochain pour seconder mon tambour? Dobèche, Primo ou Fowler? Ouais, ça, c'est la bonne question. Donc, mais Donc, tu ne je veux pense pas que brûler un jeune. Dans le cas de Dobèche, il est peut-être encore un petit peu en avant de Primo. Primo joue très bien à Laval, là, puis je ne veux pas le déprécier. Là. Il s'est relevé debout, il a montré du caractère. Mais est-ce que la Ligue nationale lui convient? Est-ce que c'est sa ligue ou c'est mieux dans la Ligue américaine? Puis dans le cas de Dobèche, c'est arrivé que Fowler ne vienne pas, une blessure, qu'ils ne veulent pas venir à Montréal dès l'an prochain. Est-ce qu'on va aller chercher un vétéran ou on va dire non? Dobèche, il a connu peut-être un ou deux mauvais matchs. Mais hier, ce qui va lui rester marqué dans l'esprit, c'est le troisième but, la façon qu'il s'est mhm. retrouvé sur la glace. Ce n'est pas la façon d'un gardien de but de la Ligue nationale. Tout le monde le sait. Sauf que quand tu as un genou à terre, la force de caractère d'un joueur, c'est de se relever debout. Puis j'ai l'impression j'espère qu'on va lui donner un match pour qu'il puisse reprendre confiance. Puis là, on prendra une décision entre Dobèche et Primo. Gaston, Jake Allen samedi, bien joué, hein? Pas Peut-être payé qu'on pour aurait un gars besoin. que tout le monde disait que ben, là, le Canadien doit être content qu'il joue parce que le choix de troisième ronde va peut-être être un choix de deuxième ronde. Mais du côté des Devils de New Jersey, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est Ouais, participer ouais. aux séries, avoir un gardien de but où on peut avoir confiance, même si on pense que le gardien de but va revenir. C'est Mark Strom qui est avec lui de mémoire. Ouais. Là. S'il revient, est-ce qu'il va être capable d'être en santé et apte à nous aider dans les séries? En tout cas, moi, ce que je vois d'Allen, il est très bon comme deuxième. Après le match de dimanche, Martin Saint-Louis a été questionné à savoir est-ce que les 2 défaites du week-end donnent une espèce d'effet de clarté à ce qui s'en vient, à savoir est-ce que le CH va être vendeur ou non à la date butoir des transactions. Saint-Louis a répondu écoutez, on n'est pas à 2 matchs près. Là. Si on avait gagné ces 2 matchs-là, oui, on serait en meilleure position au classement, mais il reste encore beaucoup de temps, quoique pas tant que ça. Il reste 26 matchs. Puis on doit en gagner à peu près 19 pour se donner une chance. Je comprends tout ça, mais pour Kent Hughes, est-ce que tu sens qu'il va être justement occupé à la date butoir des transactions, à part là, les Evans, Armia et Dvorak, de qui on a parlé la semaine dernière? Quel autre joueur peut-être pour être intéressant si le Canadien décide vraiment là, d'être vendeur?
Ben moi, si j'étais une équipe adverse, Matheson m'intéresserait parce que c'est un gars qui patine bien. C'est un gars que, si tu lui donnes un temps de glace, là, à peu près de 20, entre 20 et 22 minutes de temps de glace, il peut te donner des grosses minutes, avantage numérique, sortie de zone. Tu as besoin d'un but. C'est un gars qui peut appuyer l'attaque. Mais moi, je me dis, si Kent Hughes n'a pas ses réponses encore, on a un problème au point de vue dirigeant. Puis je suis persuadé qu'il a ses réponses. Donc, je ne suis pas inquiet de Kent Hughes. Mais la grande chose qu'il doit savoir aussi, il ne faut pas oublier, c'est beau d'échanger des joueurs, Dvorak, peut-être Evans, peut-être Armia, Matheson, Savard. Mais est-ce que Kirby Dack, maintenant, tu es assuré qu'il peut être un deuxième centre? Est-ce que Patrick Laine peut jouer dans les deux premiers trios puis tu n'as aucune crainte? L'année prochaine, là, on va avoir le pardon beaucoup moins facile du côté des partisans, des journalistes et même des propres joueurs. Martin Saint-Louis, parce que là, c'est beau être dans le mix, mais le mix, Mhm. là, on Ouais, arrive quand les séries? c'est ça. Puis Gaston, on a vu dans les derniers jours le nom d'Ellen Cousins dans les rumeurs de transactions des Sabres de Buffalo, joueur de centre qui vient d'avoir 24 ans dimanche, septième choix au total en 2019, le même repêchage que Kirby Dack. Et là, il y a des rumeurs qui l'associent aux Canadiens. Ken Hughes serait allé voir ce qui se passe de ce côté-là. Il a connu une bonne saison. Hein. Souvenez-vous, en 2022-2023, 68 points, 31 buts. C'est attrayant. Depuis ce temps-là, disons que c'est plus difficile pour lui. Il fait 7 100 000 par année jusqu'en 2029-2030. Aimerais-tu le voir à Montréal? C'est-tu encore un cas d'un joueur que peut-être, souvent, en anglais, on buy low. On achète à rabais dans l'espoir de relancer, un peu comme en amour. Hein? Moi, je vais réussir à le changer, je vais réussir à la changer. C'est moi qui va réussir ça. À un moment donné, est-ce qu'on va y aller avec un hockey trade, entre guillemets? Où on Ben, va tout le temps prendre une. Tu sais, on va se dire, ça coûtera peut-être pas si cher que, quoi que pour Cousins, peut-être, mais est-ce qu'on va y aller avec un hockey trade, aller chercher un joueur qui va avoir un impact immédiat, ou du moins pour les prochaines saisons du côté du Canadien? Ben moi, j'aimerais beaucoup que ce soit comme ça, là, d'aller chercher un joueur de centre, un ailier. Ça va être très difficile parce que les deux premiers centres d'une équipe, là, c'est très rare qu'on les bouge parce qu'on les apprécie. Ils peuvent Oui. avoir des petits défauts, mais s'ils produisent, on oublie les défauts. Moi, je regarde dans la façon que je vois ça, là, Cousin, il a eu une grosse saison. Ça lui a permis de signer un contrat à long terme. Juraj Slavkovski a eu une grosse fin de saison, a signé un Mhm. gros contrat à long terme. Puis là, on se demande on met toujours la faute sur la jeunesse, mais l'an prochain, ça ne sera plus ça. Il va falloir qu'il donne un peu plus. Puis là, il a dit je vais aller en vacances, je vais me reposer, puis je vais revenir marquer 20 buts. Aïe, aïe. J'y souhaite parce On que lui je pense souhaite. que c'est un bon jeune, puis c'est un bon gars. Mais moi, j'aimerais aussi avoir une bonne transaction parce qu'on parle de donner Dak et puis de donner Logan Mayou pour Cousin. Dak puis Cousin, la seule différence, c'est que Cousin a peut-être joué un peu plus de matchs, moins blessé que Dak, mais ça ressemble un peu comme joueur, un droitier. Tu donnes Logan Mayou en plus. Moi, Logan Mayou, je n'ai pas encore lancé la serviette parce que je suis persuadé qu'il ne joue pas à son plein potentiel quand il est avec le Canadien. Tu sais, Gaston, j'aimerais ça pour une fois, que le Canadien cherche un joueur et que tu sais ce que le joueur va te donner. Oui. Pas un joueur qui a une bonne saison, une bonne séquence. Non, tu vas chercher un gars, puis je sais que ça coûte cher, puis je sais qu'ils ne sont pas souvent disponibles. Mais un gars qui marque 30 buts par année, 70 points par année, tu sais ce qu'il te donne. J'aimerais ça à un moment donné que Kent Hughes réussisse peut-être à aller chercher un gars comme ça. Il y a quelques mois, on a échangé un dénommé Wayne Gretzky. Quelques mois au pluriel, là. Tout le Ouais. monde disait que c'est impossible, jamais ce gars-là va être échangé. Il a été échangé parce qu'on a payé le prix pour lui. Si le Canadien cible un joueur et ils le veulent, il va payer cher. J'en suis d'accord. Est-ce que ça vaut le coup? C'est Ken Hughes qui doit répondre à cette question-là. Mais si ça colmate le poste de deuxième centre pour 6-7 ans, puis qu'il se dit avec lui, je suis Mhm. persuadé d'aller dans les séries, il va falloir qu'il prenne des risques. Là, les risques qu'on prend, Canadiens, c'est les salaires. On a été chercher Patrick Laine, on a pris le salaire. On va chercher, on garde des salaires à chaque fois. Puis c'est souvent, on se fait avoir. Donc, à un moment donné, on va avoir besoin de notre argent pour payer ces joueurs-là. Donc, moi, je me dis, comme toi, j'aimerais ça qu'on risque, qu'on tente le coup d'aller chercher un joueur qui va être bon aujourd'hui, Ouais. puis à long terme pour les prochaines années. Parlant d'excellents joueurs, parlant de hauts salariés, la confrontation des quatre nations prend son envol ce mercredi, le 12 février. On va être là aussi pour mettre la table. On se retrouve très bientôt, mon cher Gaston, justement pour parler de la confrontation des quatre nations. Merci, Alex. Bonne journée.